Et si je vous disais que devenir riche jeune n'a presque rien à voir avec l'argent? Que le vrai obstacle entre vous et la richesse, ce n'est pas votre salaire, votre pays ou vos circonstances, mais votre identité. La majorité des gens essaient de changer leurs résultats sans jamais changer la personne qu'ils sont. Résultat, ils stagnent. Dans cette vidéo inspirée de la philosophie de Tony Robbins, vous allez découvrir pourquoi les jeunes qui réussissent tôt ont tous un point commun. Ils pensent, agissent et décident comme des personnes riches bien avant de l'être. Restez jusqu'à la fin, car la dernière leçon peut transformer votre avenir financier. Leçon 1. Votre identité détermine votre revenu. Le concept de l'identité financière est sans doute le plafond de verre le plus solide, car il est invisible et interne. Ce que vous percevez comme votre valeur sur le marché n'est pas dicté par vos diplômes ou vos heures de travail, mais par l'image mentale que vous entretenez de vous-même. Si, au plus profond de vous, vous vous considérez comme un employé moyen cherchant simplement la sécurité, votre cerveau filtrera automatiquement les opportunités à haut risque et haute récompense. Vous ne verrez même pas les portes s'ouvrir parce que votre logiciel interne considère que ces opportunités ne sont pas pour quelqu'un comme vous. C'est ce qu'on appelle l'homéostasie psychologique. Dès que vous commencez à gagner un peu plus que ce que votre identité accepte, vous sabotez inconsciemment vos efforts par des dépenses impulsives ou une baisse de productivité pour revenir à votre niveau de confort habituel, celui de la survie. Les jeunes qui atteignent la liberté financière précocement ne se voient pas comme des exécutants, mais comme des créateurs de valeur. Il y a une distinction fondamentale entre chercher un emploi et résoudre un problème. Le premier attend qu'on lui donne une direction, le second identifie une friction dans le monde et y apporte une solution. Cette bascule d'identité change tout. Le créateur de valeur comprend que l'argent n'est qu'un certificat d'appréciation pour un service rendu à la société. Par conséquent, pour augmenter son revenu, il ne demande pas une augmentation. Il augmente sa capacité à transformer la réalité d'autrui. Tant que vous vous voyez comme une victime du système, des impôts ou de l'économie, vous donnez votre pouvoir à des forces extérieures. En reprenant la responsabilité totale de votre identité, vous reprenez le contrôle de votre compte bancaire. Pour briser ce plafond, il faut passer par une phase de déconstruction. Regardez vos décisions quotidiennes. Sont-elles motivées par la peur de perdre ou par l'ambition de construire? La survie est une réaction, la richesse est une intention. Une identité de riche accepte l'échec comme un coup de formation nécessaire, tandis qu'une identité de survie voit l'échec comme une confirmation de son incompétence. Ce changement de paradigme demande une vigilance constante. Vous devez littéralement vous laver le cerveau des étiquettes que la société ou vos proches ont collées sur vous. Vous n'êtes pas né pour un petit pain, vous êtes l'architecte de votre propre structure économique. Si vous voulez multiplier vos revenus par 10, vous devez d'abord multiplier l'estime que vous vous portez et la vision de ce que vous méritez d'apporter au monde. Leçon 2. Changez votre histoire intérieure. Nous sommes tous les narrateurs d'un film interne dont nous sommes le héros. Mais le script a souvent été écrit par des scénaristes qui ne nous voulaient pas forcément du bien. Des parents anxieux, des professeurs fatigués ou une culture qui glorifie la noblesse de la pauvreté. Ces phrases que nous avons entendues dans l'enfance, « l'argent ne pousse pas sur les arbres, il faut travailler dur pour chaque centime », s'incrustent dans notre subconscient comme des vérités absolues. Elles forment une histoire intérieure qui agit comme un système de navigation. Si votre histoire dit que l'argent est malhonnête, vous ferez tout pour rester pauvre afin de rester une bonne personne. Le conflit entre votre désir conscient de richesse et votre croyance inconsciente en la vertu de la pauvreté créera une paralysie décisionnelle permanente. Réécrire cette histoire demande une honnêteté brutale. Vous devez identifier ces virus mentaux et les remplacer par des affirmations basées sur la réalité des marchés modernes. L'argent n'est ni bon ni mauvais, c'est un amplificateur. Si vous êtes une personne généreuse, l'argent vous permettra d'aider des milliers de gens. Si vous êtes une personne créative,
L'argent vous donnera les moyens de réaliser vos visions les plus folles. En changeant votre définition de l'argent de mal nécessaire à outil de liberté et de contribution, vous libérez l'énergie nécessaire pour le poursuivre sans culpabilité. Chaque fois que vous ressentez une pointe d'envie envers quelqu'un qui réussit, c'est votre ancienne histoire qui essaie de vous protéger en dévaluant l'autre. Transformez cette envie en curiosité. Qu'a-t-il compris que je n'ai pas encore saisi? Le processus de réécriture est quotidien. Il consiste à se raconter une nouvelle version de son futur jusqu'à ce qu'elle devienne plus réelle que son passé. Au lieu de dire « c'est trop risqué », dites « quel est le risque de ne rien faire et de rester ici ». Au lieu de « je n'ai pas les moyens », dites « comment puis-je me l'offrir ». Ce glissement sémantique fait passer votre cerveau d'un mode de fermeture à un mode de résolution de problèmes. Votre histoire intérieure doit devenir celle d'une personne qui est en train de devenir riche, pas celle d'une personne qui espère le devenir un jour. L'espoir est une stratégie de perdant. La conviction est la marque des bâtisseurs. Une fois que votre récit interne s'aligne avec vos ambitions, les opportunités qui semblaient impossibles commencent à apparaître comme des étapes logiques et accessibles. Leçon 3. Adoptez les standards des riches. La différence entre une vie médiocre et une vie extraordinaire réside souvent dans ce que l'on accepte de tolérer. La plupart des gens ont des souhaits, mais peu ont des standards. Un souhait est quelque chose que l'on aimerait avoir si les conditions sont favorables. Un standard est le niveau minimum de performance que l'on exige de soi-même, quelles que soient les circonstances. Les jeunes qui réussissent massivement ont des standards qui semblent extrêmes pour la moyenne. Une ponctualité absolue, une exécution impeccable et une discipline de fer. Ils ne négocient pas avec leurs excuses. Pour eux, la procrastination n'est pas un petit défaut mignon, c'est une insulte à leur propre potentiel. Ils comprennent que la manière dont on fait une petite chose est la manière dont on fait tout. Adopter les standards des riches, c'est comprendre que la qualité de votre réseau et de votre travail est le reflet direct de votre discipline personnelle. Si vous vous autorisez à bâcler un dossier ou à arriver en retard à un rendez-vous, vous envoyez un signal au monde et à vous-même que vous ne vous respectez pas assez pour viser l'excellence. Les riches n'attendent pas que quelqu'un les surveille pour travailler dur. Ils sont leur propre juge le plus sévère. Ils cultivent une obsession saine pour le détail et l'efficacité. Cela signifie également dire non à la majorité des distractions que les autres acceptent, les soirées sans but, les discussions futiles et la consommation passive de contenu sans valeur. Leurs standards s'appliquent à leur corps, à leur esprit et à leurs finances de manière holistique. Le passage à des standards élevés crée une tension inconfortable au début, car il vous sépare de votre ancien cercle social. Vous devenez la personne qui en fait trop ou qui est trop sérieuse. C'est le prix à payer pour la liberté. En refusant la médiocrité, vous vous entourez naturellement de personnes qui ont les mêmes exigences. Votre environnement devient alors un moteur plutôt qu'un frein. Élever ces standards, c'est aussi décider que l'on ne travaillera plus pour un salaire qui ne permet pas d'investir ou que l'on ne restera plus dans une relation qui draine notre énergie. C'est un acte de respect de soi radical. En plaçant la barre très haut, vous forcez votre cerveau à trouver des solutions créatives pour atteindre ce nouveau niveau d'existence, là où les autres se contentent de ce qui est suffisant. Leçon 4. Agissez comme la personne que vous voulez devenir. On fait souvent l'erreur de croire que l'ordre du succès est avoir, faire, être. On pense que si l'on a de l'argent, on pourra faire des investissements et qu'alors on sera riche. La réalité est exactement inverse. Vous devez d'abord être, dans votre esprit et vos actions, la personne riche, pour ensuite faire ce que font les riches, afin de finalement avoir ce qu'ils possèdent. L'action est le pont entre le monde intérieur et le monde extérieur. Agir comme la version future de vous-même ne signifie pas dépenser l'argent que vous n'avez pas encore pour paraître riche, mais adopter la psychologie décisionnelle d'un multimillionnaire. Face à un problème, demandez-vous, est-ce que la version de moi qui gagne 1 million par an s'inquiéterait pour cette petite perte?
ou chercherait-elle déjà la prochaine opportunité? Cette pratique, souvent appelée incarnation, demande de simuler la confiance et la clarté avant même de les ressentir. Cela influence votre posture, votre ton de voix et votre capacité de négociation. Si vous agissez avec l'assurance de quelqu'un qui a déjà réussi, les gens vous traiteront avec un respect différent. Vous commencerez à prendre des décisions basées sur le retour sur investissement, ROA, plutôt que sur le coût immédiat. Une personne riche voit l'achat d'une formation à 2 000 € comme un investissement qui peut en rapporter 20 000, tandis qu'une personne pauvre n'y voit qu'une dépense qui ampute son budget. En agissant dès aujourd'hui selon une logique d'investissement et de vision à long terme, vous alignez votre réalité physique avec votre ambition mentale. Agir ainsi demande une répétition constante. C'est un entraînement de l'esprit. Chaque matin, visualisez les défis de votre journée et imaginez comment votre moi idéal les traverserait. Est-ce qu'il passerait 2 heures sur les réseaux sociaux? Est-ce qu'il éviterait cet appel difficile? Probablement pas. En agissant en cohérence avec votre futur, vous créez une boucle de rétroaction positive. Vos actions produisent des résultats supérieurs, ce qui renforce votre nouvelle identité, ce qui facilite les actions suivantes. Vous ne faites pas semblant. Vous apprenez à votre système nerveux à opérer à une fréquence plus élevée. La richesse n'est pas un événement qui vous arrive, c'est une personne que vous devenez à travers des milliers de petites décisions prises chaque jour avec une intentionnalité totale. Leçon 5. Investissez dans votre identité avant d'investir de l'argent. L'erreur classique du débutant est de courir après le dernier placement miracle ou la crypto-monnaie à la mode alors que son actif le plus précieux, son cerveau, est obsolète. L'argent placé dans un marché financier peut disparaître, mais une compétence acquise ou une transformation mentale est un capital inaliénable. Les jeunes qui bâtissent des empires investissent massivement dans leur éducation non formelle. Livres, séminaires, mentorat et réseaux d'influence. Ils comprennent que le rendement d'un livre à 20 € peut être de 10 000% s'ils changent leur manière de vendre ou de gérer leur temps. L'argent suit toujours l'identité. Si vous devenez une personne capable de générer de la valeur, l'argent sera attiré vers vous par une loi de gravité économique. Investir dans son environnement est tout aussi crucial. Si vous êtes la personne la plus intelligente ou la plus riche de la pièce, vous êtes dans la mauvaise pièce. Votre identité est poreuse. Elle absorbe les standards et les croyances de ceux que vous fréquentez. Payer pour accéder à un club d'entrepreneurs ou pour obtenir une heure de conseil avec un expert n'est pas une dépense, c'est une mise à jour de votre logiciel interne. Un mentor peut vous faire gagner 10 ans en vous montrant les pièges que votre identité actuelle ne peut pas encore voir. Ce type d'investissement change votre perception du possible. En voyant quelqu'un réussir réellement sous vos yeux, votre esprit intègre que cette réalité est accessible, brisant ainsi les dernières chaînes de votre ancienne histoire intérieure. Enfin, l'investissement dans les compétences à haute valeur ajoutée, vente, marketing, leadership, psychologie humaine, est le meilleur bouclier contre l'incertitude économique. Une personne qui a investi dans son identité de problem solver ne craint pas la crise, car elle sait qu'elle peut reconstruire sa fortune n'importe où, à partir de rien. La richesse matérielle n'est que l'ombre portée de votre richesse intérieure. Tant que vous vous concentrez sur le fait de gagner de l'argent, vous êtes un esclave du résultat. Quand vous vous concentrez sur le fait de devenir la personne qui mérite cet argent, vous devenez le maître de votre destin. Le véritable luxe n'est pas ce que vous possédez, mais la personne que vous n'avez plus besoin de prétendre être, car votre valeur est devenue intrinsèque et manifeste. Devenir riche jeune n'est pas une question de chance, mais de changement intérieur. Lorsque vous changez votre identité, vos décisions changent. Lorsque vos décisions changent, votre vie change. Commencez aujourd'hui. Décidez qui vous êtes et non qui vous avez été. Si ce message vous a inspiré, abonnez-vous, partagez cette vidéo et souvenez-vous, votre futur commence par la personne que vous choisissez d'être maintenant.